Bonjour, Nicole Garnier, je suis conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé, et je vais vous inviter à un tête-à-tête avec un chef-d'œuvre de nos collections. J'ai choisi le Déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes. Ce tableau a été commandé en 1735 pour la salle à manger du roi Louis XV à Versailles. Il faut savoir qu'avant cette date, il n'y a pas de salle à manger fixe à l'intérieur du château de Versailles. Et on dresse la table, l'expression que nous utilisons encore aujourd'hui de ce fait. C'est-à-dire qu'on met des tréteaux, on met des planches, qu'on recouvre d'une nappe, dans n'importe quelle pièce du château, en fonction du nombre d'invités et de la façon dont on veut traiter les hôtes. Donc là, il s'agit de la première salle à manger fixe, avec une table ronde et une nappe blanche, principe qui n'était pas tout à fait celui du XVIIe siècle. En effet, au siècle de Louis XIV, au château de Versailles, les choses se passent très différemment, puisque le roi Louis XIV mange seul à sa table, chapeau sur la tête, et avec quelques membres de sa famille, et les courtisans le regardent manger debout et découvert. Là, au contraire, on voit qu'il s'agit d'une scène entre amis, de jeunes gens, de jeunes amis du roi Louis XV, qui est donc un jeune homme, qu'il a invité donc après le retour de chasse, puisque la salle à manger s'appelle la salle à manger dite des retours de chasse. Et donc, il se distrait avec ces jeunes gens, il déguste un plat qui était très apprécié à l'époque, il s'agit des huîtres qui arrivaient donc par chasse-marée des côtes de la Manche, tantôt décoquillées, tantôt non, et donc qui étaient amenées très vite des côtes de la Manche jusqu'à Paris et à Versailles. On voit aussi que dans cette salle à manger intime, il y a un décor assez luxueux à l'arrière-plan, ça évoque évidemment le château de Versailles. Il y a donc un détail qui nous frappe, c'est le rafraîchissoir qui est au premier plan. Cette espèce de petit meuble qui est donc disposé face à nous, qui contient de la vaisselle d'argent, car à l'époque, les grands de ce monde mangent dans de la vaisselle d'argent, voire de la vaisselle d'or ou de vermeil, vaisselle qui sera d'ailleurs fondue au temps de Louis XIV lorsque l'argent vient à manquer dans les caisses royales. Et en plus de cela, ils mettent le vin à rafraîchir. Alors on avait pour coutume de consommer le vin toujours frappé, toujours très frais au XVIIe et XVIIIe siècle. En général, on le coupait d'eau. Là, il s'agit d'un vin bien particulier, et c'est sans doute ce qui a fait la célébrité de ce tableau de Jean-François de Troyes. Il s'agit d'un vin qu'on peut identifier aisément quand on regarde l'air surpris des domestiques qui sont au fond du tableau et sur la gauche. Il présente le plateau d'huîtres aux convives, et puis en même temps, il lève les yeux, très étonné, car qu'est-ce qui se passe au-dessus d'eux, au niveau de la colonne qui est à gauche du tableau et à mi-hauteur. On voit un petit point qui se déplace, et bien c'est le bouchon du vin de champagne qui vient de sauter. Car nous avons affaire à la première figuration picturale du célèbre vin de champagne qui a été créé à la fin du XVIIe siècle, donc une petite cinquantaine d'années auparavant, par Dom Pérignon, prieur de l'abbaye d'Auvilliers dans la Marne, entre Épernay et Reims, et qui a mis au point donc le procédé de champagnisation. Alors on connaissait déjà des vins pétillants en France au XVIe siècle, notamment la blanquette de Limoux qui existait déjà, mais Dom Pérignon donc, va créer ce vin très recherché encore de nos jours, bien sûr, qui a fait la célébrité de la gastronomie française. Alors avant Dom Pérignon, il y avait des vins rouges et des vins blancs en Champagne. Toutes les régions de France d'ailleurs avaient des vignobles importants et on buvait toujours le vin de la région. Mais à partir de la fin du XVIIe siècle, ce vin pétillant mis au point par Dom Pérignon va prendre le dessus sur les différents vins. Et c'est un croisement de trois cépages, le pinot noir, le meunier, le chardonnay qui est un raisin blanc. Donc sur les trois raisins qui forment le champagne, seulement un est un raisin blanc, tous les autres sont des raisins noirs qui produisent cependant ce vin pétillant de couleur claire. Alors cette apparition du champagne, c'est un détail amusant dans la peinture du XVIIIe siècle. Il faut savoir que ce tableau, avec son pendant, le déjeuner de jambon, Nicolas Lancret, qui montre un intérieur beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus simple, et une fête dans un jardin, eh bien ces deux tableaux ont appartenu bien sûr aux collections royales. Puis à partir de 1768, comme toujours à Versailles, on modifie la décoration en fonction des styles, des goûts qui évoluent. Les tableaux vont partir en réserve. Ensuite, ils seront réexhumés après la Révolution et l'Empire, au temps du roi Louis XVIII, cousin des princes de Condé, cousin des ducs d'Orléans. Et le duc d'Orléans, futur roi Louis-Philippe, futur roi des Français et père du duc d'Aumale, va réclamer le tableau à son cousin le roi Louis XVIII en disant « Mais regardez, dans ce tableau, il y a des personnages en habit rouge ». L'habit rouge étant en effet l'habit de la famille d'Orléans. Donc c'est pour une raison totalement fallacieuse et fausse que les deux déjeuners de jambon et d'huîtres vont entrer dans la collection de Louis-Philippe. Après la dispersion des biens de Louis-Philippe, qui suivra la chute de la monarchie de Juillet en 1848, le duc d'Aumale rachètera nos deux déjeuners à la vente après décès de son père en 1857 et décidera d'en orner les 6 messes de la galerie de peinture. Donc c'est un joli clin d'œil
à la gastronomie française du XVIIIe siècle, avec cette apparition du champagne, avec ces manières de table qui sont les nôtres. Alors on peut, au moment des fêtes de Noël, qui sont prochaines maintenant, évoquer ces manières. Donc on mangeait normalement à la française, c'est-à-dire que les plats étaient apportés aux hôtes par des domestiques. Ça, c'est le repas officiel, hein. On sert par service, on dispose les plats qui sont servis dans des récipients d'argent en général, sur des réchauds qui maintiennent les plats avec un peu de chaleur, même si quand même, avec le service à la française, tous les convives disent qu'on finissait par manger un peu froid, hélas. Et puis ces 4 services qu'on va successivement amener sur la table, et les invités donc peuvent faire tourner les plats. Donc c'est une sorte de table, c'est une sorte de carte tournante. Au lieu d'avoir la carte du restaurant, on a les plats sous les yeux et on choisit. C'est pas très pratique, il faut que les plats tournent. Il y a 3 domestiques qui sont nécessaires par invité, c'est les manières de table du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Le duc d'Aumale mangera encore à Chantilly, à la française. Son service de table le montre. Il comprend en effet des rafraîchissoirs, c'est-à-dire ces petits objets qui permettent de rincer les verres. En effet, dans le service à la française, on ne pose pas les verres ni les bouteilles sur la table. On les garde sur les desserts et quand on a soif, on fait un geste au domestique qui est placé derrière soi. Le domestique apporte le verre avec une petite rasade de vin qu'on boit et qu'on rend au domestique. Là, ce n'est pas le cas dans le déjeuner d'huîtres. Il s'agit d'un impromptu. Il s'agit d'un repas où on ne partage qu'un seul type de plat, en l'occurrence les huîtres, et il y a des rafraîchissoirs individuels à verre qui sont posés sur la table, ce qui n'est pas la tradition dans le repas à la française. Donc des manières de table très intéressantes pour nous à proximité de Noël.